Cette semaine sur le podcast, je raconte une anecdote bien banale qui s'est passée au gym pour parler de l'importance de se forger sa propre opinion et d'arrêter d'écouter les autres pour passer à l'action et ultimement atteindre nos objectifs. Tout ça s'est arrivé pas plus tard qu'hier, le 11 août 2025. Donc, au moment où tu écoutes l'épisode, tu as une référence de quand tout ça s'est passé, mais au final, ce n'est pas si important que ça. Et l'anecdote est bien banale, mais il y a quand même une super bonne leçon à tirer au travers de tout ça. Fait que hier, 11 août, il est à peu près 4 heures de l'après-midi. J'ai terminé ma to-do de la journée et je retourne à la maison en pleine canicule. Et moi, je me pars toujours en arrière du stationnement. Fait que je retourne vers le gym pour sortir vers la porte de garage. Et là, je me rends compte que j'ai oublié mes lunettes de soleil. Donc, évidemment, je retourne sur mes pas vers mon bureau qui est à l'accueil. Puis, en même temps, il y a une femme qui franchit la porte pour avoir plus d'infos sur nos services et par le fait même sur le Burning Club. Puis en temps normal, comment est-ce qu'on fonctionne dans ce genre de situation-là? C'est qu'on va prendre les coordonnées de la personne pour planifier un appel Zoom plus tard dans la semaine afin de déterminer si le Burning Club peut l'aider ou pas, puis prendre de l'info sur la personne et après ça, discuter pour voir est-ce que ça peut être un bon fit pour elle. Mais là, hier, personne ne m'attend à la maison, je suis pas trop pressé, puis là, je me dis pourquoi pas improviser une bonne vieille rencontre one-on-one en présentiel comme dans le temps. Fait que je l'amène dans mon bureau et je commence à lui poser des questions. Puis, d'entrée de jeu, elle me dit qu'il y a beaucoup de gens dans son entourage qui lui ont parlé du Burning Club et de qu'est-ce qu'on fait au gym ici. Puis, c'était des commentaires pas négatifs, mais c'était des commentaires qui laissaient sous-entendre que le Burning Club n'était pas fait pour elle dans le sens que c'est de l'entraînement en groupe, que les gens lui disaient qu'il n'était pas sûr qu'elle allait être capable de tenir ça sur le long terme, que les entraînements étaient durs, c'était difficile, puis qu'il pensait que c'était pas une bonne solution pour elle. Sauf que elle me dit, moi dans la vie, j'aime ça, me forger ma propre opinion. J'aime ça, aller chercher l'information par moi-même et d'aller sur place, puis d'aller récolter l'information que j'ai besoin justement pour me faire une idée puis de foncer vers l'avant. Fait que tout de suite, quand elle m'a dit ça, j'ai fait sérieusement, good job. Juste le fait de faire ça, c'est déjà un win. Là, je commence à lui poser des questions, puis au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation, je me rends compte que le Burning Club, ça peut clairement l'aider. Tu sais, c'est pas une fille qui aime ça, aller au gym seul, l'effet de groupe peut être une bonne idée. Après ça, l'horaire des cours, ça peut convenir. Le style d'entraînement, ça pourrait fitter. Les objectifs aussi, ça fit avec l'offre de service qu'on a. Puis à la fin de la conversation, on crée un compte pour qu'elle débute ses 14 jours d'essai gratuit. Et à partir de là, c'est là que j'ai flashé sur la leçon que je veux apporter, c'est que peu importe qu'est-ce qui arrive, parce qu'au moment où j'enregistre l'épisode, cette femme-là est en essai gratuit avec nous. À partir de là, peu importe qu'est-ce qui arrive, je m'en fous. OK? Qu'elle continue avec nous, puis là, finalement, elle se rend compte que le Burning Club, ça fit, elle aime ça, elle se voit à long terme dans ce genre d'entraînement-là, ben tant mieux. Mais à l'inverse, si elle se rend compte que son entourage avait peut-être raison, que les entraînements sont trop durs ou peu importe, ben c'est correct parce qu'au moins, elle l'a testé durant 2 semaines. Fait que la leçon que je veux apporter, c'est que trop souvent, on écoute les autres, on se freine, on ne passe pas à l'action, puis là, on reste sur place, puis on s'empêche d'avancer. Fait que cette femme-là, c'est une bonne leçon pour bien du monde, parce que, je le répète, peu importe qu'est-ce qui arrive, au moins, elle est allée chercher l'information et elle se dit, moi, je vais vivre l'expérience, je vais le tester par moi-même, puis après ça, au bout de 14 jours, je vais tirer mes propres conclusions à moi et je vais prendre une décision libre et éclairée en fonction de mon expérience à moi, mes objectifs à moi et non l'expérience et les objectifs des autres. Et ça, c'est super puissant, surtout lorsqu'on parle d'entraînement, d'aller au gym, de faire un sport, de s'inscrire dans une activité, de s'inscrire dans un cours en groupe, de juste passer à l'action. Trop souvent, les gens sont freinés ou restent dans l'inaction parce qu'on écoute trop les autres et on évite de se forger sa propre opinion. Et ça, c'est super puissant d'aller de l'avant, de se mettre vulnérable, de laisser notre ego de côté et d'aller chercher l'information et de juste dire, regarde, je vais l'essayer. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, mais faut que je l'essaie.
Fait que c'est le point que je veux amener avec notre 14 jours d'essai gratuit. J'en parle souvent, mais je me rends compte qu'il y a bien du monde qui reste dans l'inaction parce qu'on écoute trop les autres. On écoute trop les commentaires des autres selon leur expérience à eux, selon leurs lunettes à eux. Mais le point que je veux amener avec le 14 jours d'essai gratuit, si on peut faire une plug bien affirmée, c'est que le 14 jours d'essai gratuit, il est là pour ça. T'arrives, tu l'essaies durant 2 semaines, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement, puis au bout du 2 semaines, moi, tout ce que je veux, c'est que tu l'aies essayé. Après ça, tu me dis si tu as aimé ça ou tu n'as pas aimé ça. Puis dans les deux cas, c'est comme bien correct. Si tu as aimé ça, ben tant mieux, ça veut dire qu'on va se voir plus souvent. Mais si tu n'as pas aimé ça, c'est bien correct, je t'en veux pas. Tu vas l'avoir essayé, tu vas pouvoir en parler à ton entourage, mais au moins, tu vas l'avoir essayé. OK? C'est de quoi qu'on devrait apprendre, je pense, puis moi-même, c'est de quoi que je veux développer plus dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est d'essayer des affaires, puis de me faire ma propre opinion. OK? C'est d'essayer un sport, d'essayer une activité, d'essayer quelque chose, puis de dire, regarde, au moins je l'ai essayé, j'ai pas aimé ça. Mais au moins, je l'ai essayé. Puis, j'ai essayé ça, j'ai aimé ça, puis finalement, crime, j'ai découvert une nouvelle passion, j'ai découvert une activité que j'aime. Fait qu'il faut juste essayer des affaires et d'arrêter d'écouter les autres et de se créer sa propre opinion. Fait que c'était le point que je voulais apporter dans le podcast d'aujourd'hui, en lien avec l'anecdote qui n'est pas si wow que ça, mais pourtant, ça me fait allumer sur, comme crime, c'est très honorable ce que cette femme-là a fait. Puis il y a bien du monde qui applique ça, puis je trouve que c'est clairement un trait de personnalité des gens qui réussissent leur transfert physique ou qui réussissent à adhérer à un entraînement, puis ultimement avoir une meilleure santé, une meilleure condition physique au travers de tout ça. Fait que on passe à l'action, on arrête d'écouter les autres, on prend les feedbacks. C'est bien correct d'avoir des feedbacks, de récolter des commentaires, mais on va quand même de l'avant et on va créer sa propre opinion. C'est super puissant, puis on développe ça dans toutes les sphères de notre vie. Fait que that's it pour le podcast d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça peut te motiver à passer à l'action pour aller essayer le Burning Club durant 14 jours. By the way, le lien est dans la description du podcast comme d'habitude. Fait que tu peux cliquer sur le lien. Après ça, nous autres, on prend le temps de te téléphoner ou planifier un appel Zoom avec toi et de regarder comment est-ce qu'on pourrait établir un plan de match pour que tu commences ton 14 jours d'essai gratuit avec nous. On ne demande pas de carte de crédit, on ne demande pas il n'y a pas de frais cachés, c'est vraiment comme 2 semaines, tu le laisses, OK? Fait que that's it pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. On n'oublie pas, on laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube. Je mets beaucoup d'efforts sur YouTube dernièrement. Et par rapport aux 14 jours, craigne-toi avec un ou une de tes amis, puis venez faire l'expérience à deux, puis venez créer votre propre opinion à deux, puis après ça, vous allez être capable d'en discuter ensemble, puis de juste échanger là-dessus. Fait que bref, merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. On se dit dans un prochain épisode. Ciao!